Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans la miniature, j'ai fait un gros tri make-up. Bien souvent, j'en fais de temps en temps. Et là, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de le faire en vidéo. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas ce style de vidéo, genre que c'est de la surconsommation, du gâchis, etc. Bah écoutez, quittez la vidéo. Pour les autres, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos et à ne pas y être abonné. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a des choses qui datent de très longtemps, c'est pour ça que j'ai fait un gros tri make-up. Voilà, alors je me sépare déjà de cette palette-ci, la NYX. C'était une palette de glitter crème. Celle-ci, je l'avais rachetée à quelqu'un il y a de nombreuses années. Elle a au moins pas loin des 10 ans, cette palette. Voilà, c'est la 01, la Glitterama. Voilà. J'en ai une autre de Make-up Révolution que j'avais achetée sur le site de Bulle de Beauté. Il est là dans ma tour. J'ai beaucoup de rangements make-up au passage. Enfin bref. Donc comme j'ai déjà ce style de paillettes et je préfère celle de Make-up Révolution. Mais sinon celle-ci je m'en suis quand même pas mal servie. On peut voir quand même. Et je l'avais achetée d'occasion. Donc je m'en sépare. Elle est très vieille. Et comme je vous ai dit, l'année dernière j'ai acheté la palette pailletée de chez Make-up Révolution sur le site Bulle de Beauté. Ensuite, je me sépare de ce fard à joues qui n'est pas très vieux. Alors, il y a peut-être des produits que je vais donner autour de moi. C'est de la marque Soa. Ça venait de Leader Price, il me semble. Voilà, mais c'est vraiment très rose. Alors, celui-ci, je vais le mettre de côté pour le donner. Celui-ci, c'est fard à joues multitonalité. C'est le numéro 2 rose. Mais c'est vraiment très rose. Hein. Et moi, bien souvent, je mets du bronzer. Donc celui-ci, je vais quand même le mettre de côté. Ensuite, je viens de le faire tomber. C'est un petit fard à joues de la marque, je ne sais plus quelle marque. C'était dans les palettes de maquillage que ma fille avait reçues à Noël. Il y a quelques années aussi. Donc je m'en sépare. Il y avait quelques couleurs qu'elle n'aimait pas. Donc je les avais récupérées. Mais franchement, je m'en sers pas du tout. Hein. Alors la marque, je ne saurais pas vous dire. Pareil, je me sépare d'un vieux fard à joues de Max More, donc de chez Action. Ça, c'est les tout premiers, je pense. C'était le Pêche 851, mais bon, ça sert à rien que je vous donne les références. On les retrouve plus. Hein. Voilà, ça, c'est l'ancien packaging de chez Max More. Vous aviez le pinceau et le miroir. Voilà. Donc, je m'en sers plus. J'en ai des blushs comme ceci, un peu pêche. D'ailleurs, il y en a un que j'adore, qui est relativement vieux aussi, qui est de chez Agnès B. C'est à peu près pareil. Ça, les Agnès B, de toute façon, je m'en sépare pas. Je les adore. Alors, vous verrez des fards mono, mais j'en ai gardé beaucoup, surtout les Agnès B. Hein. Donc ça, je m'en sépare aussi. Je vais essayer d'aller vite. Une petite palette couleur caramel qu'on m'avait donnée. Quelqu'un avait fait un tri, je ne sais plus qui, et m'avait donné quelques produits. Donc ça, je trouve que la pigmentation n'est pas top. C'est 35, le numéro 35, c'est bio. Moi, je suis vraiment pas fan, pas très fan des produits bio en général. Et la petite palette était plutôt bien pensée. Vous avez un miroir comme ceci. 3 fards à paupières, un fard à joues. La pigmentation est vraiment pas top. Il y a des petites paillettes pourtant sur le fard à joues. Ça, ce sont des packagings qui prennent de la place. Je pense pas à l'utiliser. Et comme c'est bio, je me dis que la conservation est peut-être pas la même. Ça n'a pas d'odeur, mais bon, je m'en sers pas. Donc, je préfère m'en séparer entre mes palettes Too Faced, etc. Et les palettes que j'ai eues pour mon anniversaire, pour la fête des mères, etc. Toutes celles que j'ai achetées. Si c'est pour stocker, ça sert à rien. Il y a cette palette-ci que j'avais achetée aussi sur un des marchés nocturnes il y a quelques années. C'est la 06, c'est la Yes Love. Voilà, bon, j'ai ce style de palette dans mes autres palettes. Hein. Je m'en suis quand même pas mal servie. Celle-ci, elle m'accompagnait pendant les vacances, bien souvent.
Donc comme je vous ai dit, il y a quelques produits que je vais mettre de côté, hein, ceux qui sont pas trop abîmés. Petite palette de chez Essence aussi, la pigmentation est vraiment pas top. C'est la Happy Girl Are Pretty. Voilà, non, c'est vraiment pas top. Ça se voit pas du tout sur les paupières. Moi, j'aime bien quand même que les maquillages se voient. Donc, celle-ci, elle n'est pas vieille. C'est la 01 Happiness is See You Your Smile. Voilà, donc je vais la mettre de côté, celle-ci. Voilà, pigmentation est pas top du tout. Ça, c'est bien pour les ados. Une palette Winnie que j'avais reçue avec un fard cassé en plus. Donc, en plus, les pans sont vraiment tout petits. Bon, Winnie, c'est plutôt pas mal. Mais comme je vous dis, j'ai fait un tri parce que j'ai pas mal de ces couleurs-ci dans d'autres palettes. Donc, ça sert à rien que je les garde. Cette petite palette-ci qui venait de chez Nose, c'est du nude. Pareil, j'ai ça dans des palettes. Plus la petite Natasha Denona que j'utilise beaucoup actuellement. La mini bronze, il me semble. La petite de 5 fards. Et je vous ferai bientôt mes favoris. J'espère bientôt. Mes favoris, mes découvertes de cet été, printemps-été, on va dire. Je me sépare d'un crayon Sephora. C'est le Call Expert qui date d'il y a quelques années. Donc, je m'en sépare. C'était un noir. Voilà. Dans le même style, j'avais reçu un mascara Max More. Alors moi, les mascaras de chez Action, je les aime pas du tout. Et en plus, il est complètement sec. L'odeur, ça pue en plus. C'est horrible. Par contre, ce que j'aime bien chez Action, c'est leur mascara, les bleus, verts. Le rose, j'aimais pas trop. Mais le bleu et le vert, j'aimais beaucoup. On ne le retrouve plus chez Action. Donc ça, si vous trouvez ces mascaras-ci de chez Action, moi, franchement, je les trouve super nuls. Hein. Pareil, ça devait être dans ce que ma fille avait reçu pour Noël. Je m'en sépare, hein, je les utilise pas. Ils sont bien, mais je l'ai en je sais pas combien de fois ces couleurs-ci. Un autre blush aussi que je vous ai montré de tout à l'heure, que ma fille avait eu dans un petit coffret à Noël il y a quelques années, hein, quand elle avait 12-13 ans peut-être. Donc ça, je m'en sépare. Des petits monos de chez Sephora, pareil, j'ai pas mal de fards qui s'y rapprochent. Là, c'est le numéro 50 et là, c'est le 69. Je les ai dans plein de palettes, donc je m'en sépare. Enfin, je m'en sépare. Ceux-là, je vais les donner, ceux qui sont pas trop abîmés. Pareil, une autre petite palette. L'essentiel de C'est tout moi Miss Europe. Voilà, je m'en sépare aussi. Hein, c'est du nude. Voilà, je m'en sépare. Hein. Comme je vous dis, je fais du tri. Un blush qui est immétable pour ma carnation, mais qui est d'une très très belle pigmentation. C'est le First Date Blush, le Famous X. Il est assez rose. J'aimais bien l'utiliser, mais là, celui-ci, par contre, je vais le donner. Hein. Il a une belle pigmentation, mais c'est un petit peu trop rose pour ma carnation. C'est le Charlize. Donc, il y a des petites choses que je vais vraiment jeter. Comme ça, c'est vraiment très, très vieux. Ça, il y a un fard cassé. Je ne me vois pas donner ça avec un fard cassé. Ça, je ne garde pas. Et comme les petits fards, ces petits fards-ci, je vais quand même les donner, les offrir autour de moi. Je vais les désinfecter l'intérieur, l'extérieur. Et je vais les offrir. Une poudre, pareil, ça, je m'en sépare, hein, de chez Primark. Je l'ai vraiment pas trop aimé. C'est la Loose Mineral Powder PS My Perfect Color à 2,50 €. Je sais pas s'il y a une teinte. Enfin bref, elle est vraiment pas top. Et j'ai l'impression que... Non, elle est encore liquide. Enfin, encore liquide. Encore bien poudreuse. Ça, je m'en sépare. Je la trouve vraiment très très nulle. Ensuite, un blush de chez Avril. Le fard Avril, j'aime pas du tout. Moi, les produits bio, je suis vraiment pas fan. Hein. C'est un rose. Je trouve qu'il marque pas en plus. C'est le cuisse de nymphe. C'est marrant le nom. Le cuisse de nymphe.
Donc voilà, je m'en sépare aussi. Un petit fard comme ceci que j'avais eu dans un swap, il me semble, il y a très très longtemps. Vous avez une couche de paillettes. Et c'est du vert, vraiment pas top, hein. Aucune pigmentation, je sais même pas ce que c'est. C'est la marque Cost. Non, vraiment pas top, hein. Ça vous met des paillettes partout. Non, j'aime pas du tout. Ça, je vais même pas le donner, hein, je vais m'en séparer. Pareil, une petite palette que j'ai beaucoup utilisée pendant les vacances. Et je l'avais acheté aussi sur le marché nocturne. Et il y a de nombreuses années, comme vous pouvez voir, avec la Ring Light, vous n'allez pas voir. Le petit orangé, je l'adorais. D'ailleurs, il y a le pan. On voit qu'il y a un petit trou dans le pan. Donc celle-ci, c'était une de mes préférées. Je l'adorais, celle-ci, elle est vraiment top. C'est de la marque Vera Valenti. Celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup utilisée, mais elle est relativement vieille. Donc, je ne vais pas l'offrir. C'est la Chypre Pink. Mais franchement, celle-ci, elle est ultra pigmentée, hein. Mais elle est assez vieille, donc je pense pas que je vais l'offrir. Pareil, j'avais acheté des... 1, 2, 3, 4... Il y avait 6 fards. C'est de la marque Winnie, ça venait du site d'Eva Beauty Access. Donc, vous avez la verte. J'en ai retesté 2. Je vous avais fait un petit look du jour en short au printemps. Mais je ne sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était celle-ci, on voyait rien du tout. Donc j'ai retesté et j'aime pas du tout celle-ci. Donc je préfère m'en séparer. Donc il y a la grise que je me sépare. Aucune pigmentation alors qu'elle était bien pigmentée au début. Vous avez celle-ci, la violette. Mais pareil, j'ai toutes ces couleurs que je vous montre. Je les ai dans les autres palettes. Vous avez la verte. Et vous avez la rose. Voilà, je vais swatcher celle-ci, la grise, c'est sûr que je ne vais pas l'offrir. Je vais swatcher ces 3 autres-ci pour voir si je les offre ou pas. Mais la grise, elle n'avait aucune pigmentation. Je vous avais fait un petit short. Pareil, dans un swap, j'avais eu ce produit-ci de chez Too Faced. La Peach Blur. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai ou pas. Je trouve que l'étiquette est mal collée. Aucune pigmentation. C'est un highlighter, je crois, mais je me demande si c'est vraiment un vrai ou pas. Parce que franchement, il n'y a aucune pigmentation. Il n'y a pas d'odeur. Donc, j'ai essayé de l'utiliser pas mal de fois et franchement, c'est nul. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie ou pas. Enfin, bref. Moi, je m'en sépare. Je ne vais même pas l'offrir. Il n'y a aucune pigmentation. Ensuite, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Laura Geller Make-up. Celui-ci, je vais l'offrir. C'est le blush, le Back in Impression Blush, le mauve Mocha Latte. Celui-là est vraiment très très bien. Mais j'ai déjà ce style de couleur. J'hésite celui-ci à m'en séparer, hein. Je vais réfléchir pour celui-ci, mais j'ai pas mal de couleurs qui s'y ressemblent. Et comme je vous dis, je mets pas mal de bronzer. Je l'avais eu dans un swap avec Marianne, il me semble. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais le mettre de côté. Je vais réfléchir, mais j'ai pas mal de ces couleurs-ci. Ensuite, alors ça c'était un flop de chez Action. C'est le Bronze and Highlight, le 505 Goddess Glow. Pourtant, moi j'ai une peau relativement claire. Je trouvais que le blush ne se voyait, le bronzer ne se voyait pas trop. L'highlighter, ça allait, mais celui-ci, je vais l'offrir à une jeune fille. Voilà, moi je m'en sers pas, ça sert à rien qu'il dorme dans mes placards. Pareil, il y a un blush de chez Maybelline qui est beaucoup trop clair pour ma carnation. Il a la limite transparent. C'est le 77 rosé. Alors je l'avais vu dans un swap vide placard, mais il y a de nombreuses années. Il n'y a aucune pigmentation. Maybelline New York, ça, je ne vais même pas l'offrir. Ensuite, un fard à paupières de la marque Flormar. Pareil, je l'ai dans la chocolate gold et autres palettes. C'est un magnifique doré. J'aime beaucoup les fards mono, hein, je m'en sers de temps à autre. Mais celui-ci, je le retrouve dans pas mal de palettes. Donc, je préfère l'offrir à quelqu'un. Comme je vous ai dit, je vais faire une petite pile avec ceux à offrir et ceux qui sont vraiment trop vieux. Ensuite, il y a ce petit blush-ci.
J'ai vraiment pas trop aimé celui-ci. C'est de Academy of Color and Blusher. Pas trop de pigmentation. Mais il est relativement sympa, je trouve. L'ouverture est assez sympa. Donc, je vais le mettre de côté aussi pour l'offrir. Hein. Voilà. Pareil, je ne vais pas me répéter. J'ai pas mal de ces couleurs-ci déjà dans mes palettes et autres. Dans les petits kits de Noël de chez Too Faced. Un bronzer de chez Bis Maquillage, le 02, le Nutime Muscade. Voilà, moi il est peut-être un petit peu trop pailleté, mais je m'en sers pas, donc ça je vais le mettre de côté, pareil. Alors ça par contre je vais le jeter, j'ai essayé de le réutiliser. C'est une... Alors à un moment ils le vendaient chez Action, moi je l'avais acheté chez Carrefour il y a très très longtemps. C'est la marque Maybelline New York, c'est le Color Drama, c'est le Lip Contour Palette. Vous avez une base, vous avez des bases... non pas à paupières, vous avez des bases pour les lèvres, je vais y arriver. Vous avez le petit pinceau. Bon, le petit pinceau, je ne vais pas le garder non plus. J'en ai déjà gardé, hein, des petits pinceaux pour les lèvres. Alors, vous avez un primer, voilà, c'est ça, un primer. Les produits pour les lèvres et vous avez l'highlighter pour mettre sur le centre des lèvres. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre là. Et bon, c'est pareil, ça date d'il y a très très longtemps. Ce sont des produits crème. Et ça, les produits crème, il faut faire très attention. Ça, je ne vais même pas le donner. Comme vous voyez, je m'en suis très très peu servi, très très peu utilisé. Donc ça, à un moment chez Action, ils le vendaient. Hein. Ça coûte... quand je l'ai acheté neuf, j'avais payé au moins 13 ou 14 € il y a quelques années. Hein. Comme vous voyez, je m'en suis très très peu servi. Je trouve ça contraignant, hein, ce produit-ci. Ensuite, je me sépare des produits LOL que j'avais acheté sur Bis Maquillage. Ce sont du nude aussi, hein. J'ai pas mal de palettes de nude. Surtout mon énorme chouchou que j'avais eu pour mon anniversaire. La palette NYX, mais je ferai une vidéo plus tard. Là, là j'arrive pas à voir. Là, la Queen, la Ultimate Queen qui est géniale. Ce sont des nudes. Donc ceux-là, je vais les offrir, je vais les désinfecter, hein, pareil. Ce sont des palettes de nude, ça, Bis. C'était à 1 € à l'époque. Ça peut faire plaisir à une jeune fille. Hein. Un duo de blush de chez Modelite, Modelite, je ne sais pas comment ça se dit, que j'avais acheté chez Jiffy. C'était déjà pas donné à l'époque. Enfin, il y a peut-être 3-4 ans que je l'ai acheté. C'était avant le confinement, donc il y a peut-être 3 ans. C'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. J'arrive même pas à l'ouvrir. C'est The Timeless Powder et c'est la couleur 3, il me semble. C'est beaucoup trop foncé pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Il y a du rouge comme ça. Donc ça, c'est sûr que je vais pas le garder. En parlant de rouge, j'avais reçu ça dans un concours. Le DB Blush, ça vient de chez Action, le rose, le 0,45. Ça, c'est beaucoup trop foncé. Encore, vous le voyez plus clair qu'il n'est. Vous voyez pas la bonne couleur à la caméra, mais il est assez rouge foncé, un peu comme ça. Donc ça, je m'en sépare, hein, c'est beaucoup trop foncé. Je vois pas qui peut mettre ça. Hein. Ensuite, un highlighter de chez Freedom. Je crois que Freedom, c'est une sous-marque de Make-up Revolution. Ça date d'il y a très très longtemps. J'ai essayé de m'en servir il n'y a pas longtemps. On voit rien sur les pommettes. J'en ai pas mis aujourd'hui d'ailleurs de l'highlighter. C'est le Pro Highlight Ambiante. Mais il n'y a vraiment aucune pigmentation. Hein. Bon, ça n'a pas tellement bien vieilli. Donc ça, je m'en sépare. Ensuite, un petit contouring de chez Essence. Franchement, j'ai pas trop aimé. Je l'avais acheté chez Auchan. Oh, il y a peut-être 4 ans environ. C'est le 01 Mauve Meat Marshmallow. Donc celui-ci, on voit rien du tout en contouring, rien du tout. Je m'en sépare. Ensuite, un petit duo de la marque Yes & See. Pareil, j'ai déjà, ça je vais faire plaisir à quelqu'un. J'ai déjà ces couleurs-ci, tout ce que je vous montre. Je les retrouve dans mes palettes, hein, dans d'autres palettes. Je m'en sépare, je ferai profiter, je ferai plaisir à quelqu'un. Un petit blush bombe de chez Modelite. Je m'en sépare aussi.
Blush Bomb, c'est tout ce qui est marqué. Ensuite, un autre blush de chez Action. Pareil, hein, je retrouve, je me répète, dans d'autres palettes et autres. Donc, je m'en sépare aussi. Ensuite, il y a quelques années, j'avais acheté ce produit-ci, le MAC. C'est un bronzer. Il n'a aucune pigmentation. C'est de la marque MAC. Je m'en suis pas mal utilisée. J'ai essayé de le creuser, creuser, creuser. Et j'ai l'impression que le produit s'est glacé, comme vous voyez. Vous voyez un peu. Donc ça, je ne vais même pas l'offrir. Je m'en sépare. Et c'est du MAC, hein, mais je l'avais racheté d'occasion. Et il a au moins, ça fait au moins 8 ans. Il dort dans mes placards. J'ai essayé de l'utiliser. Mais comme vous voyez, ça s'est glacé. Et ça marque plus du tout. Donc, je m'en sépare. Vous voyez la démarcation, je m'en sépare. Et ensuite, une petite palette qui faisait contour, enfin qui faisait blush. Alors, attendez, poudre, blush, bronzer. Et là, vous aviez les fards à paupières de chez Action, donc Max More. Celle-ci, on la retrouve plus. C'est la Rich Color Face Palette. Franchement, j'ai pas du tout aimé, à part les blushs. Mais j'ai d'autres palettes de chez Action avec ces blushs aussi. Donc, je vais les offrir. Mais par contre, point de vue... vous voyez, je les ai quand même testés. Fards à paupières, j'ai trouvé qu'ils étaient nuls. Cette partie-là était très bien. Celle-ci, j'aime pas du tout par contre. Et ben voilà, voici pour mon tri make-up. J'en ai fait pas mal, que ce soit dans les rouges à lèvres. J'en fais au fur et à mesure, tout ce qui est rouge à lèvres, etc. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, non, il y a plein de fards à paupières et autres que je garde. Et dont je ne vais pas me servir. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, allez hop, je fais un gros tri. Et pourquoi pas le faire en vidéo, ça peut être intéressant. Dites-moi si ce style de vidéo vous a plu, si à mon prochain tri make-up, ça vous dirait que je vous refasse ce style de vidéo. Enfin, c'est pas encore hein, tout de suite que je vais refaire du tri make-up. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à échanger en commentaire, j'essaie de répondre le plus vite possible. S'il y a des palettes que vous connaissez, et si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.